Salut, salut. Alors, je revenais du Auchan là l'autre coup et j'ai acheté des stylos. Et du coup, j'en profite pour expliquer ma démarche en fait pour fabriquer des mods à la base de stylos basiques qu'on trouve Leclerc, Carrefour, Auchan, tout ce qu'on veut. Alors, je suis super content. Ils ont l'air super bien. Pour l'instant, je les ai pas ouverts encore. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà. Bon. Alors, comment je les ai choisis déjà avant d'ouvrir? Premièrement, faut regarder un petit peu la gueule du corps en général. Là, on voit que c'est à peu près le même diamètre tout le long. Donc, il faut imaginer le mode, faut imaginer comment dire la construction du mode derrière. Donc là, hop, on peut se dire, ça peut faire un vortex. Quand on prend celui-là, on le duplique et ça fait une base à peu près, je sais pas, une quinzaine de centimètres. Et c'est pas mal quoi pour un mode. Sinon, parfois on voit des grands corps, du coup là c'est assez intéressant, on peut faire, comme ça quoi, l'utiliser en un seul coup, pas obligé de faire un vortex. Bon ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder le grip, là il a l'air pas mal, bon je pense qu'il doit pas être décollable, hein, mais on va voir. Oui, parce que le problème évidemment c'est que quand on achète un truc comme ça, des stylos comme ça aléatoires, c'est que on les a jamais testés, on les a pas ouverts, du coup on connaît ni la texture, on connaît pas la qualité du grip, on connaît pas tout ça. Mais voilà, du coup les premiers critères de sélection, enfin mes critères de sélection en premier, c'est avant tout on regarde le corps, les grips, la gueule du truc. On essaie de sentir le stylo parce que bon à force on connaît un petit peu quoi, on sait que les grips comme ça là de stylo bas de gamme c'est souvent collé. Mais pour autant ça peut être intégré au mode, c'est-à-dire on prend le grip, on le laisse coller et puis par dessus on met un overgrip et hop, le tour est joué quoi. Ça fait un corps qui au lieu de faire juste cette taille là, la taille noire là qui est pas très grande, on prend tout de suite un peu plus de centimètres. Alors ça doit faire combien? Voilà, 10 cm quoi, une connerie comme ça. Hop, ça c'est nickel. 10 cm x 2, 20 cm, j'ai mal estimé tout à l'heure. 20 cm, voilà quoi, c'est une bonne base, on rajoute deux types, un de chaque côté, et hop, on est à 22 cm. Une bonne taille de mode quoi. Bon, alors du coup, on va l'ouvrir, on va regarder ce que ça vaut. C'est parti. Youhou. Ok. Bonne ou mauvaise surprise, on va voir. Est-ce que le... Oh. Ok, je me suis fait complètement niquer. Les corps sont triangulaires. Genre mais... Enfin, oh putain, c'est triangulaire quoi. Tiens, regarde. Enfin, regardez. Ah ouais, ah d'accord, bon voilà. Bon je me suis fait douiller. Bon, c'est pas grave, en plus la texture est... Ah non, elle est pas mal, elle est pas mal. Bon on va faire un mode triangulaire, on gâche pas. Mais par exemple le trou là, bon j'en profite, parce qu'on y est. Hop. Histoire de montrer un bon achat. Alors. Oh, ah oui, voilà. Tac. L'autre coup, voilà, j'étais au Leclerc. Le Leclerc c'est magique, il y a tout ce qu'il faut au Leclerc. Leclerc, Monop, ça ils sont très bons. Alors voilà, j'ai acheté ces feutres là, Esquisse. Alors celles-là, déjà quand tu les vois, tu sens que c'est bien quoi. Déjà ils coûtent rien, bon, c'est un avantage. Ensuite, le corps est bien blanc, donc l'écriture, bon là on peut vite la virer. Puis oui, l'épaisseur aussi, c'est tout con, mais moi en ce moment je suis sur du 1 cm d'épaisseur à peu près. C'est ce que j'aime bien. Du coup là, on a 1 cm quoi. 1 cm c'est bien quoi. En général, les feutres comme ça, ils ont une texture sympa. Et ça a été confirmé une fois acheté quoi. La texture est super sympa, ça donne vraiment envie de les modder derrière. Et après bon là c'est la gueule du mode. Bon, l'avantage c'est qu'il y en a deux, donc si jamais on se loupe sur le premier, le deuxième hop, il est toujours entier et on aura déjà un stylo démonté, on aura déjà l'idée du stylo avant. Donc, ensuite on ouvre, on regarde, je les ai déjà dépecés en fait. Ok. Oui, alors là l'avant est pas mal, je sais pas si on le voit. Hop, c'est bien quand ça fait clac 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 comme ça et que c'est assez droit parce que ça veut dire qu'on peut facilement rajouter quelque chose par dessus, donc un cap ou n'importe quoi d'autre. Ça c'est chouette. Aussi ça veut dire qu'on peut les mettre en vortex assez souvent. Donc dans l'idée, voilà, si c'est comme ça, on imagine, hein, c'est comme ça en vrai. Hop, comme ça, là on coupe des deux côtés et hop on peut les lier, je sais pas moi, avec 1 cm de quelque chose d'un autre corps du même diamètre et boum on obtient un corps en vortex. Bon voilà, enfin les idées,
faut partir du basique en fait, hein. On n'est pas obligé d'acheter 12 000 stylos, faut regarder à son petit Leclerc du coin ou sur un son au champ. Bon, on évite de tomber sur des stylos triangulaires, ça c'est un échec, c'est pas grave. Je dois avoir à peu près 75% de réussite, hein. Ça fait partie des 25% pourris quoi. Bon, c'est comme ça. Et ouais, bah, on n'a pas grand chose à perdre, en général ça coûte 1 ou 2 balles, bon, on peut tenter quoi, et après on essaye. On essaye, on regarde, après une fois que le truc est ouvert, une fois que le paquet est ouvert, bon bah, là on sent beaucoup plus le produit. Et on laisse aller son imagination. Tu as envie d'un mode comment, tu veux qu'il soit lourd, tu veux qu'il soit léger, tu veux qu'il soit de quelle couleur, parce que l'esthétique ça joue beaucoup, sur la fabrication du mode, etc. etc. Puis on se fait plaisir. Bon, je ferai un truc un peu moins brouillon une autre fois. Voilà. Bon, je vous tiendrai au jus si j'arrive à en faire quelque chose. Et cela, bah, hop, ça va être un défi d'avoir un mode triangulaire. On va voir ce que ça donne. Putain, je me suis bien fait douiller quand même. Bon allez, bisous.